Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. Je suis sur la route aujourd'hui, fallait qu'on aille à Québec, moi puis Caroline. Caroline avait des tests à passer, puis inquiétez-vous pas, rien de grave. Elle est juste brisée, ma blonde. Elle vient en tabarouette quand je dis ça. Mais c'est bien correct, il y a rien de majeur. C'est juste que, bon ben, c'est ça. Comme je dis souvent, on est plus à la garantie, fait qu'il faut faire des tune-up. Fait que Caroline, ben, fallait qu'elle vienne à Québec pour son médecin qui l'avait déjà suivi, était ici à Québec, fait qu'on est revenu à Québec. Donc, tout va bien là-dessus, c'est super, puis c'est pour ça ce matin, j'étais pas avec vous autres de bonne heure. Puis, comme quand je fais le show à tous les fois, tu sais, la beauté d'On Jase, c'est que le show s'adapte à moi, et non pas moi, je m'adapte au show. Fait que le show me suit partout où est-ce que je vais, là, dans mes expéditions, peu importe, là, vous savez comment c'est, là, depuis qu'on est ensemble. Donc, c'est ça. C'est sûr que le show, souvent, il est plus court quand je suis sur la route, parce que pour la retransmission via les médias sociaux, ben j'ai pas le choix, là. C'est le download qui est long après. Fait que on va vous faire ça, que ben court, mais ben nice aussi, comme on fait à tous les matins. J'ai regardé, j'ai été faire le tour des commentaires ce matin sur Journey, ouais, comment est-ce que c'était, puis le kit. J'ai oublié de faire le gagnant. Fait que je vais vous revenir avec un gagnant demain, probablement, mais demain, je pense que c'est Yann qui va faire On Jase, parce qu'il faut que je me lève de bonne heure. Je m'en vais rencontrer Bruno, puis faut qu'on soit bien de bonne heure ensemble. Fait que demain, ça va être Yann qui va faire le On Jase. Mais tout ça pour dire qu'en allant faire le tour sur Journey, j'ai trouvé un commentaire intéressant de Dominique qui est allé magasiner les bottes Sitka que je vous ai parlé, là, les nouvelles GTX de Sitka que je trouve vraiment écœurantes. Puis Dominique a raison dans son commentaire quand il dit oui, c'est vrai, c'est une excellente botte, Steph il a l'air à capoter dessus, puis tout est correct. Mais il dit quand je l'ai essayé, ça fit pas. Mon mollet, il fit pas. Puis c'est pour ça que j'ai été capable. Mais que Dave apprenne ça sur de la gang de Sitka, qu'est-ce qu'on a fait avec les bottes. En fait, moi, ils sont corrects. Mon mollet, il est parfait. Mais pour Yann, ça ne fit pas. Fait que qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Tu sais, quand je dis que les bottes sont bonnes, il se privera pas de pas avoir des bottes, des mollets. Fait que on les a coupés à hauteur du mollet sur à peu près 2 pouces et demi. Puis là, ben, en les coupant, on les raccommode avec du fil à pêche. Pour que ça reste solide. Mais c'est là qu'on a vu comment est-ce que la botte elle a été faite. Elle est vraiment isolée de la façon qu'ils l'ont isolée. Fait que c'est super cool. Mais ouais, pour ceux qui ont des mollets un peu forts, des mollets d'homme comme on dit, ben oui, effectivement, la botte, elle est un petit peu tête. Fait que c'est à vous autres de faire votre choix. Naturellement, les monettes, Monette Pro. Fait que Yann, lui, s'est organisé parce que la botte, elle vaut vraiment la peine. Puis, elle est très haute, hein. Fait que quand même que si la botte vous intéresse, vous décidez de la porter, de faire une incision, de la raccommoder pour pas avoir de problème, puis après ça que ça soit correct, c'est ça. Ça fait partie ça fait partie des fois des ajustements d'équipement qu'on fait, mais prévez-vous pas des bottes, par exemple, si vous avez moyen, puis c'est de quoi qui vous intéresse. Rarement, là, on les a tout le temps dans les pieds. C'est vraiment un excellent achat. OK? Je vous reviens avec les abonnements, naturellement. Vous savez qu'on travaille fort pour que vous abonniez à la plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller sur ceux qui sont sur Facebook, YouTube, Instagram, tout le kit. Allez juste sur onjase.live, faites abonnement, puis faites juste un abonnement gratuit s'il y a de quoi. Vous allez avoir plein d'avantages, mais on a besoin d'avoir du monde sur la plateforme pour pouvoir amener des projets à terme. Ça prend du monde, puis c'est l'effort qu'on vous demande de faire avec nous autres. OK? Venez nous aider à faire ça. Le reste, on va s'organiser avec ça, inquiétez-vous pas. Puis naturellement, si dans la plateforme, il y a des affaires qui vous intéressent, on a mis accès, tout dépendant de comment vous voulez payer pour être sur la plateforme. Vous avez des accès très privilégiés, que ce soit au module orignal, aux ateliers, aux escomptes que la Fermonette vous donne pour vos achats. Là, c'est vous autres qui décidez si ça vaut la peine ou pas. Mais je pense qu'on a fait de quoi de nice. Fait qu'allez voir ça. Puis en parlant du module orignal, on va le sortir, d'après moi, d'ici une semaine. D'ici, est-ce qu'on rentre en mars, on va le sortir. On l'a pas sorti tout de suite parce qu'il y en a une gang qui ont été malades. Fait que ça leur retardé un peu la sortie du module, mais ça s'en vient. Ça va être sur la hiérarchie, celui-là. Comment le troupeau fonctionne, les habitudes de hiérarchiques, comment que les mâles interagissent entre eux autres. C'est une bible, ce module-là, vraiment pour vous aider à comprendre les territoires, puis à comprendre votre orignal, comment est-ce que c'est, puis pour apprendre après ça, vous approcher d'eux autres, puis à comprendre comment est-ce qu'ils interagissent entre eux autres. En tout cas, c'est un méchant beau module qui s'en vient. Donc, puis ça, c'est si vous êtes abonné sur onjase.live.
Point live. Après ça, ah oui! Il n'y a pas juste nous autres, hein? Il n'y a pas juste nous autres, ça va pas bien. Checkez bien ça. Avec le nouveau gouvernement américain, le gouvernement fédéral des États-Unis, le target que le gouvernement-là s'est donné, c'est de diminuer la dette. Ils ont présentement une dette de 36 000 milliards. Alors, le nouveau ministre, j'ai oublié de prendre le nom, le ministre responsable on va dire de la dette, là, ben lui, il a décidé qu'il allait voir partout ce qu'il veut ramasser de l'argent. Puis on voit très bien comment est-ce que Trump travaille aussi là, avec les taxes les tarifs de taxes qu'il veut imposer à tous les pays qui viennent chez eux. Comment est-ce qu'il traite les employés gouvernementaux en dedans. Ils veulent faire un estique de ménage pour aller chercher le 36 000 milliards de dettes que les États-Unis ont. Et en faisant une évaluation de leurs ressources, ben ils vont probablement passer des lois pour changer la protection des terres publiques pour pouvoir aller chercher les ressources naturelles qu'ils ont là-dessus. Puis ça, le premier qui a décidé de protéger ça, c'était Theodore Roosevelt. Un des présidents qui avait la faune puis la flore le plus à cœur parce que c'est un chasseur puis un pêcheur. Puis il s'est dépêché avec le Congrès, le Bloc, à protéger des territoires comme Yellowstone, comme bien des parcs qu'ils ont présentement aux États-Unis. Puis là, ben, la nouvelle administration du gouvernement américain va tout faire sauter ça. Fait que, tu sais, on se pose-tu... tu sais, il estime que présentement, là, il y a 2000 milliards de dollars de ressources naturelles en exploitation forestière, en gaz naturel, puis en gaz fossilisé. C'est du fuel, ça, du gaz, là. Puis, ils veulent rendre le pays beaucoup plus rentable en faisant de l'exploitation minière, puis en allant chercher du pétrole. Puis ça va se faire directement sur les terres de la couronne du gouvernement. Comment est-ce qu'on doit voir ça? Ben, nous autres, on le voit qu'au Québec, on s'est fait, malgré tout ce qu'ils nous disent, on voit qu'on s'est fait avoir vraiment, puis où est-ce que ça s'en va. Je trouve ça un petit peu malheureux de défaire ce que des présidents ont fait avant pour pouvoir faire ça, parce que moi, je chasse dans ces places-là. Aux États-Unis, je suis rien, t'es un petit Canadien, moi, qui va aux États, là. Mais malgré tout, on s'aperçoit que c'est peut-être ça qu'il va falloir commencer à penser, que ça va prendre des politiciens qui sont au courant de qu'est-ce qui se passe dans la nature, de qu'est-ce qui se passe dans la forêt, de qu'est-ce qui se passe dans l'eau, pour pouvoir les sensibiliser à ça, pour faire attention à ça. Parce que je pense, sincèrement, que si ça s'en va vers ça, qu'ils décident, ça, c'est plus que piger dans le plat de bonbons, là, c'est vraiment piger dans le gras. Puis où est-ce qu'on va s'en aller avec ça après? Seul le bon Dieu, le bon Dieu peut le savoir, puis l'homme sans doute. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Est-ce qu'il va y avoir des contestations? Est-ce que certains Américains vont rentrer là-dedans? Mais à tout prix, payer. Tu sais, si tu t'es rendu sur le mauvais bord, tu dois avoir moyen de ramener ça, en tout cas, je pense. Mais pas en allant chercher ailleurs pour augmenter ton capital. En tout cas, je ne sais vraiment pas comment ça va aller. Mais ça sonne des cloches sur la perception des CCDB par rapport à la nature, puis par rapport à ce qui se passe. Donc, ça va être un point à suivre. Mais on le sait, nous autres, le Canada, on est chanceux sur certaines sphères parce qu'on n'est pas beaucoup de monde, puis on a grand territoire, même s'il y en a qui exploitent mal certains territoires comme le Québec. Mais aux États-Unis, my God, au nombre de monde qu'il y a là, je ne sais pas ce que ça va faire. En tout cas, on va regarder ça d'un œil, puis d'un œil critique, par exemple, mais on va regarder vraiment qu'est-ce qui va arriver, puis on verra bien. Hey, j'ai tombé sur une nouvelle popée. En France. Non, je passe en France. Ça ne touche pas. Checkez bien ça. Il y a un éleveur, un pisciculteur, je sais pas, en tout cas. Mais, le monsieur de la pisciculture, il a perdu en dedans d'un mois 20 000 somonos. Il est sa connaissance. Sa connaissance bien raide. Puis quand il est allé voir le gouvernement pour lui dire, hey, là, ça n'a pas d'allure, parce que lui, il a identifié ce qui avait fait ça. Le gouvernement, il a fait, hey, attends, on va t'arranger ça. Fait qu'ils ont décidé de réouvrir une chasse à une espèce qu'au Québec est protégée.
Mais pas en Ontario. En Ontario, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais eux autres, ils ont le droit. On parle du cormoran. C'est un stick de gros moineau noir-là qui mange énormément de poissons, puis qui fait des énormes ravages au lac Saint-Pierre, des places de même. Puis ici, ben, on n'a pas le droit de les tirer, mais en Ontario, on donnait le droit. Fait que ça veut dire quand tu es sur la rivière, entre la frontière, s'il est plus à gauche, je peux pas tirer, mais s'il est plus à droite, tu as le droit. Mais tout ça pour vous dire que ça sonnerait-tu des cloches par rapport à ce qui se passe dans la rivière à saumon, à ce qui se passe au déclin de certaines espèces de poissons, puis que ce serait le cormoran qui ferait, parce qu'on le sait, pour la perche chaude, il fait partie peut-être une des mailles qui fait que la perche chaude a mangé une Christie de claque sur le lac Saint-Pierre, ça serait peut-être ça. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour ouvrir la chasse à ça? Qu'est-ce qu'ils attendent? Il y en a à plus savoir quoi faire. Pourquoi que le fédéral, parce que c'est un oiseau fédéral, pourquoi que le fédéral protège tant cet oiseau-là? Ah si, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Je comprends pas ça. Je peux pas comprendre. Comme au Québec, la chasse à l'écureuil. Je comprends pas ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de chasser l'écureuil encore? Tu sais, on se souvient, là, ça faisait 18 ans que le projet avait été mis sur la table par la FDCP. C'est sûr que la FDCP suivait pas mal le dossier où le gouvernement ne veut rien entendre, là. Mais pourquoi qu'on n'aurait pas le droit de chasser l'écureuil? Il y en a. C'est une belle chasse ça se mange. C'est une belle chasse pour la relève. Puis, ça fait des dommages. Fait que pourquoi pas? Fait que je ne sais pas pourquoi que certaines décisions comme ça sont si longues à faire avancer, sont si longues à aboutir par rapport à des gestionnaires qui ont peut-être la tête, peut-être qu'ils ont la tête d'un fesse, on va dire ça de même. Mais en tout cas, là, pour le cormoran, ça serait peut-être une affaire le fun à penser, à faire ouvrir, puis premièrement, ça serait cool à chasser, parce qu'il nous passe en face, fait que pourquoi pas. Ça se mange-tu? Non. Ça serait vraiment une chasse de contrôle pour protéger d'autres espèces. Mais tu sais, je le dis souvent, on est nous autres, le prédateur extrême, sa planète. Puis en plus, on a une bine entre les deux oreilles qu'on est capable de gérer. Fait que je ne sais pas pourquoi que... C'est ça. Je sais pas comment ça se fait. En tout cas, on verra bien, mais dans le cas de ce pisciculteur-là, excusez le lapsus, mais ce monsieur-là, le gouvernement n'a même pas attendu, ils ont ouvert la chasse tout de suite, tout ce qui se passe en... De toute façon, nous, pour vous autres, à boîte à poux, pensez-vous qu'ils devaient se gêner pour les tirer, les cormorans, quand ils voyaient son gagne-pain se faire manger de même? Mais 20 000 saumonos dans un été, c'est beaucoup de poissons. Fait qu'en tout cas, on verra bien. Hey! Eddie me pose cette question-là. Très bonne question. Il me demande, il dit, il y a un boulet que Fédéral fait, le Terminal Essence. Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, tu peux-tu vérifier ça? Fait qu'Eddie, dans ce temps-là, ce que je fais, si tu connais la base des boulets, les bandes, les fragmentés, les mous, peu importe, les monolithiques, t'es capable après ça, quand tu lis un boulet, d'être capable de le classer par rapport à certains peut-être que j'ai déjà essayé, puis de dire, parce que ce boulet-là, je le connais pas en tout, je l'ai jamais essayé. Fait que j'ai été voir sur le site de Fédéral, j'ai été lire sur le boulet. En fait, ce qu'il nous dit sur le Terminal Essence, c'est que c'est un boulet bandé. Fait que ça veut dire que le plomb est soudé à la jaquette de brasse, donc ça en fait un boulet haute performance. Ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est la technologie Slipstream qui fait une expansion à basse vitesse. Donc, si le boulet il est à basse vitesse, ça veut dire qu'il va être efficace à longue distance. Parce que quand la balle à part est à pleine capacité, puis plus qu'elle avance, moins qu'elle perd de la force. Donc, à longue distance, avec ce genre de boulet-là, il va garder sa force d'impact. Est-ce que c'est bon pour nous autres? Ben, ils disent, puis là, quand tu lis, tu comprends plus, c'est un boat tail. Ça veut dire qu'en arrière du boulet, il est fait pour garder son aérodynamisme pour aller chercher de la portée. Fait qu'il y a une meilleure trajectoire. Puis ils disent qu'il y a une expansion contrôlée fiable. Fait que si tu fais juste prendre ça, le type aussi qui parle, il dit c'est un type, je ne l'ai pas marqué, mais c'est un type en polymère. Puis c'est le type en polymère qui fait le slipstream, là, qui fait qu'il prend une expansion à basse vitesse. Fait que moi, je te dirais que c'est un boulet moyen longue distance qui va être efficace pour ça. Mais je peux juste te faire une analyse. Je peux pas te dire
comment est-ce qu'il agit dans le gibier, je ne l'ai jamais tiré. Donc, tu parles d'un boulet à expansion contrôlée, bounded. Fait que ça va être vraiment un boulet qui va avoir une efficacité, je te dirais, en haut de 150 jusqu'à 400 verges. Ben, il n'y aura pas de problème, tout dépendant des tests qui ont été faits. Est-ce que c'est un boulet adapté pour le Québec? Pas certain. Pour l'orignal, si tu fais des long shots, peut-être. Mais à part de ça, peut-être que j'irais vers d'autres boulets qui feraient peut-être plus la job de courte, moyenne, longue distance, comme, mettons, un Oryx ou comme un Bond Strike, mettons, de Norba. Je pense que ça pourrait faire ça, mais c'est ma humble opinion. Et s'il y en a qui ont d'autres opinions là-dessus, mais des opinions de test, OK? Pas j'ai tiré un orignal, à diverge, il a tombé, mais plusieurs expériences de plusieurs jasés par rapport à ce boulet-là. Ben là, venez me le dire, parce que ça va être le fun d'échanger là-dessus, d'aller chercher une vision peut-être différente de ce boulet-là. Mais sur papier, ce qu'il nous donne, c'est que c'est un boulet qui est efficace moyenne, longue distance pour pouvoir faire des tirs avec votre arme à feu. Simple de même. C'était l'On-Jase d'aujourd'hui. Likez, partagez, invitez, commentez. S'il vous plaît, abonnez-vous à la plateforme. Hein, c'est très, très, très apprécié. Puis de toute façon, Régis filait pas. Là. Il était vraiment malade. On va le sauver. On devrait le sauver. Mais aussitôt qu'il revient, on va vous dire quel module qui est prêt aussi, qui va être sorti. Le module Académie, on l'a ralenti un peu à cause de la neige, naturellement, mais on va vous repartir ça avec des nouveaux vidéos, des nouvelles affaires dans les prochaines semaines. Pour le reste, on fait ça simple. On se voit demain matin. Demain matin, ça sera peut-être pas moi qui va être là, ça va être Yann qui va prendre la relâche parce que je m'en vais virer un party avec mon jeune Bruno. Mais je vais vous tenir au courant, vous allez voir pourquoi. Là, parce qu'il faut qu'on aille dans le bourg, une couple d'affaires à faire. Il faut que je parte de bonne heure le matin. Fait qu'on va faire ça. Pour le reste, on fait ça simple, on se voit demain matin tout le monde. Ciao!